Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment personnaliser notre arborescence de catégories sur Figure. Donc, une fois que vous avez synchronisé une première banque sur l'outil, vous allez retrouver un graphique, donc une première vue comme celle-ci. Et si je viens cliquer sur ce bouton, on aura donc l'équivalent sous forme de tableau. Donc ici, comme vous pouvez voir, on va retrouver différentes catégories. Et donc, si on clique sur les intitulés, on va voir donc les différentes sous-catégories qui composent ces catégories en question. Pour personnaliser cette arborescence, on va pouvoir cliquer sur ce bouton catégorie. Alors ici, vous allez pouvoir donc retrouver l'arborescence par défaut fournie par Figure lors de votre inscription. Donc, si je viens cliquer sur les différentes catégories, cela va me détailler donc les sous-catégories. Alors, vous pouvez tout à fait conserver cette arborescence fournie par défaut par l'outil, si besoin. Vous pouvez également donc renommer les différentes catégories et sous-catégories. Il vous suffit simplement de cliquer sur l'intitulé et de le remplacer par l'intitulé de votre choix. Hop. Bien entendu, vous pouvez également supprimer les différentes catégories ou sous-catégories à l'aide de l'icône que vous pouvez voir tout à droite de chaque ligne. Hop, par exemple ici, je clique et l'outil va me demander de confirmer la suppression. Hop, voilà, ici j'ai supprimé une sous-catégorie dans ma catégorie fournisseur. Et bien entendu, vous pouvez également jouer avec l'ordre des différentes catégories et sous-catégories à l'aide de cette petite molette qui vous permet de déplacer donc les différentes rubriques entre elles. Bien entendu, vous pouvez également ajouter donc dans vos catégories existantes des sous-catégories. Par exemple, typiquement ici, hop, je peux tout à fait ajouter une sous-catégorie dans ma catégorie vente que je vais nommer produit. Hop, et dans cette sous-catégorie, je peux également ajouter une sous-sous-catégorie. Donc hop, je survole la sous-catégorie produit et je vais pouvoir ajouter une autre sous-catégorie à cette sous-catégorie. Hop, ici, je vais pouvoir mettre par exemple produit A, donc qui vient s'ajouter en dessous de la sous-catégorie produit. Et également, donc par exemple, je peux tout à fait renouveler cette manipulation pour mettre un produit B, par exemple. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je vais avoir une première catégorie vente, une sous-catégorie qui va se nommer recette principale, également une sous-catégorie qui va se nommer produit. Et donc dans cette sous-catégorie produit, je vais retrouver deux sous-catégories, donc une qui va se nommer produit A et une seconde produit B. Donc à noter qu'il n'y a pas de limite concernant la création de sous-catégories, de catégories. Donc tout va dépendre du niveau de détail que vous souhaitez avoir sur votre compte Figure. Donc voilà pour ce principe de sous-catégorie, sous-sous-catégorie. Bien entendu, il vous est également possible de créer intégralement une catégorie, donc en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez par exemple nommer cette catégorie transport. Hop, je valide. Et donc vous allez retrouver cette catégorie tout en bas, donc transport, au sein duquel vous allez pouvoir rajouter, comme ce que j'ai fait précédemment, donc des sous-catégories. Ici, hop, par exemple, mettre train, hop. Et là, comme vous pouvez le voir, une sous-catégorie apparaît dans la catégorie transport. Donc maintenant, on va pouvoir voir comment ces modifications vont se répercuter sur le tableau de bord. Hop, je vais cliquer sur ce bouton dashboard, cliquer sur la vue tableau. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai bien ma catégorie vente avec une première sous-catégorie recette principale, une seconde sous-catégorie produit que je peux également détailler à l'aide de cette icône. Hop, et là, je vais retrouver mon produit A, mon produit B. Je vais bien retrouver ma catégorie transport, ma sous-catégorie train, etc. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.